Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 avril 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un très court passage d'André Suarez sur Charles Baudelaire et les chats. Baudelaire est le prince de la solitude. C'est la solitude qui chante en lui avec ses passions et ses rêves, ses visions et ses cauchemars, sa sagesse et sa demi-folie. Étant le plus intérieur, il est le plus solitaire des poètes, seul comme un moine, seul comme un damné, seul comme un prince. La solitude est vraiment le fond de sa nature et de son génie. Au moral comme au physique, j'ai toujours eu la sensation du gouffre. Et encore, sensation de solitude dès mon enfance, malgré la famille, et au milieu des camarades surtout, sentiment de destinée éternellement solitaire. Il pensait volontiers, l'homme de génie veut être un, donc solitaire. Comme le vrai solitaire, il est sans parti. Ce qu'il y a de plus élevé en lui ne peut pas être compris par les gens de son temps, et ce qui l'occupe continuellement, ce n'est rien pour les autres hommes. L'angoisse religieuse est le cœur battant de sa cellule, et parfois il a les flammes sourdes et la violence de Pascal. Il n'y a d'intéressant sur la terre que les religions. Il y revient sans cesse, comme à soi. Il est bien seul dans la ville, et seul dans ses goûts, comme le moine de l'imitation dans son ennui. Il considère partout la mort. En tout, il la rencontre, et il y cherche aussi. Il la voit comme la fleur noircie du péché innombrable, les champs et les forêts du monde, les parcs de la volupté, les jardins suspendus des caresses, toutes les cultures des passions, sous la bêche et l'arrosoir du malin jardinier. C'est toujours la même fleur de mort, toujours la rose cruelle, la même dans l'été tropical du désir, ou dans les brumes du dégoût et les parterres de l'automne. Tout rejette Baudelaire à l'instinct puissant qui le sépare des hommes. Les éléments de la beauté, comme il la conçoit et la préfère, sont propres à la solitude mystique. Il y veut de l'ardeur et de la tristesse, de la rêverie et du regret. Il ne comprend même pas que la beauté puisse être sans mystère. Une ombre mystérieuse enveloppe tout objet de beauté, et la mélancolie en est l'haleine. Et comme elle ne va pas sans mystère, il faut à la beauté quelque âme de malheur. C'est en solitaire qu'il a si fortement senti la mélancolie et la musique, l'ardeur repliée, les voluptés imaginaires, tout ce qui flatte le cœur en le faisant frémir, ce qui caresse la chair en la parcourant de frissons avant-coureurs de la fièvre, l'orgueil et le dédain, l'attendrissement taciturne, les étoffes somptueuses et les baisers stériles. C'est en prince de la solitude qu'il part pour Cythère et s'embarque pour l'enfer, qu'il se mêle à la foule comme à un carnaval d'ombres vaines, qu'il vénère le subtil opium, Hermès des songes, et qu'il préfère à toute société la présence silencieuse des chats. Car les chats sont princes d'Orient, qui daignent visiter nos brumes. Ils sont le luxe de la nature et le présent d'Ormuz aux brusques barbares, plus fiers que les satrapes, plus voluptueux que les sultanes, plus secrets que les rois des rois persans. Les chats sont chats, s'il en fut jamais, de la race la plus antique entre Ecbatane et Ispahan. Et Baudelaire, leur cousin, ne les a pas seulement vantés, comme on le croit dans un chant admirable, il en a fait l'image de sa propre présence au milieu des hommes. Les chats, toujours solitaires dans la maison peuplée, toujours beaux, toujours nobles, les chats aux pieds de velours et aux yeux d'océan immobiles, les chats qui ne se souillent jamais et dont la beauté patricienne et magique
évoque, sans la pleurer, la nostalgie immémoriale de l'Asie et les divans de l'Hindoustan. À mesure qu'il vieillit et qu'il souffre, Baudelaire semble devenir plus religieux. Ses prières se font plus directes et plus ardentes, sombres, solitaires, perdues, pessimistes sans merci, grand idéaliste en somme, l'esprit seul compte à ses yeux. Il rappelle gravement le mot de Robespierre. Ceux qui ne croient pas à l'immortalité de leur être se rendent justice. J'ai souscrit. Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que toute matière. Baudelaire, en ses tourments, se demande si sa phase d'égoïsme n'est pas finie. Ô triste lune au déclin, qui voit venir la grande éclipse. Il s'assure que les humiliations ont été des grâces de Dieu. En secret, il descend au fond de son cœur, ce cœur qu'il a tant honni pour ne pas l'accouardir à la canaille sentimentale. Il y trouve à présent d'incroyables jouissances, et de toutes ses voluptés intérieures, il veut faire sa passion. Tel est l'homme que la clique des auteurs ont fait d'admirer, et qu'elle n'adopte encore que sur la foi de 5 ou 6 pièces de vers prétendues libertines, et la plus sensuelle a toute la grave amertume de la volupté. Il ne joue pas, ce Baudelaire, avec le feu qui enfume les titans. Il ne fait pas le badin avec la damnation. Il pourrait croire à la magie plutôt qu'au progrès. Il sait la raison des talismans, du chapelet et des amulettes. Moins les religions, le monde est désert. Il n'y a de grand parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat. Le reste est fait pour le fouet, bon maître, le contraire de l'orateur. Il agit et ne harangue pas. Être un homme utile m'a paru toujours quelque chose de bien hideux. Le voilà qu'il prie avec terreur, mais avec délice. Assiégé par la mort, il se défend par la prière. L'homme qui fait sa prière le soir est un capitaine qui pose des sentinelles. Il peut dormir. Quelles barrières de joie ne doivent donc pas élever avec leurs tendres petits bras les doux enfants en chemise quand ils prient. Et derrière la cloison, il y a le père et la mère, le péché, l'âge, les dents qui s'usent, le ventre noir et le souci. Il s'humilie en haïssant sa faiblesse, mais dans la condition même, il compte encore sur la gloire. Être un grand homme et un saint pour soi-même. C'est le dernier mot de sa morale, et l'une des 2 syllabes ruine peut-être l'autre. Il ne peut plus travailler, il ne fait plus de vers, mais son intelligence grandit. Sa théorie de la volonté est bien forte. Il a totalement dépouillé le dandy, c'est-à-dire le masque de l'homme supérieur, déguisement de jeune homme qui sait n'être pas comme les autres et qui veut qu'on le voie. Ben voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Lalonde 100. Vous pouvez devenir un camarade, une camarade Facebook. Vous pouvez également me téléphoner 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à la librairie Le Livre Voyageur, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Merci et bonne journée.